Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser aux modalités de la décolonisation. Alors, la décolonisation de l'Asie et de l'Afrique, cette décolonisation, elle commence par l'Asie. Donc, la décolonisation dans les colonies anglaises est obtenue, en tout cas l'indépendance est obtenue après des négociations. Mais il ne faut pas penser que tout se fait pacifiquement. En Inde et au Pakistan, après 2 ans de négociations, le Royaume-Uni accorde certes l'indépendance aux 2 États, mais des violences éclatent entre musulmans et hindous. Cela provoque des milliers de morts et le déplacement de 17 millions de personnes. On va essayer de voir pourquoi. Depuis des années, il existe des tensions au sein de l'Inde entre musulmans et hindous. Une partie des mouvements musulmans refusant d'être dominés ou d'être une minorité dans une Inde majoritairement hindoue. D'où des tensions qui vont conduire à des affrontements, puis finalement à une partition du pays. En effet, l'Empire des Indes britanniques, avant 1947, est ici figuré avec une frontière en rouge. Mais en 1947, donc, à l'indépendance de l'Inde, sont créés plusieurs États. D'abord, l'Union indienne, qu'on connaît aussi sous le nom d'Inde. Mais également le Pakistan, qui n'est pas continu territorialement, mais qui est un seul et même État, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, aujourd'hui devenu le Bangladesh. Donc, le Pakistan est majoritairement musulman, tandis que l'Union indienne est majoritairement hindoue, ce qui entraîne des déplacements de population très importants, donc 17 millions de personnes. Donc les musulmans d'Union indienne vont migrer vers le Pakistan, soit occidental, soit oriental, tandis que les hindous présents au Pakistan ou au Pakistan oriental vont rejoindre l'Union indienne. Les colonies françaises d'Indochine, elles, deviennent également indépendantes en 1954, mais après des années de lutte et de guerre. Cette fois, on va s'intéresser, grand B, à la décolonisation de l'Afrique. La décolonisation de l'Afrique commence d'abord au Maghreb, avec le Maroc et la Tunisie par exemple, qui deviennent indépendants en 1956. L'Algérie, elle, est un cas à part. La France refuse en effet d'accorder l'indépendance à l'Algérie car c'est une colonie de peuplement. Elle est considérée comme appartenant véritablement au territoire français. À partir de 1954, et face au refus de la France, le FLN mène une guérilla contre la présence française. Elle est menée par Ben Bella. La guerre d'Algérie est marquée par la violence, la torture, les assassinats, etc. Mais elle aboutit finalement en 1962 à l'indépendance suite aux accords d'Évian. Il est intéressant de noter que lors de cette guerre, la France refusera toujours de parler de guerre, parce qu'elle refusera toujours d'accepter de dire que l'Algérie était ou méritait d'être indépendante, en quelque sorte. L'Afrique subsaharienne, elle, devient indépendante dans les années 60, en tout cas à partir des années 60, avec le Sénégal et le Mali par exemple, dès l'année 1960. Donc une indépendance un peu plus tardive, et qui s'étale un peu plus dans le temps également.